Quelle semaine! Dans la même semaine, on a parlé de l'affaire Vidi et Chimanga. Tout le monde a parlé. Ah, les conseillers du président ceci, les conseillers du président cela. Dans la même semaine, on a parlé aussi de ce policier, ce héros, celui que les Koulouna voulaient découper à la machette, mais qu'il a tiré dans le pied. De la même semaine, notre président Fachi a parlé à la tribune de l'ONU. Grand discours. Ça restera en tout cas parmi les discours les plus importants de l'histoire de notre pays, en tout cas par rapport aux présidents qui ont parlé dans la tribune à la tribune de l'ONU. Dans la même semaine, on a fait une polémique parce que Maman Denise, notre première dame, a rencontré lors d'une réunion entre les premières dames la première dame du Rwanda et qu'il y a une photo qui est sortie, pleine polémique. Dans la même semaine, on a vu un jeune DG qui a été nommé, mais ça fait polémique parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Et toujours dans la même semaine, Vital Kamerhe et l'homme de l'Est est allé cartonner là-bas dans les Kivu. Ça a marché, tout le monde en parle. Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Francis Kakonde. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous, un vrai grand plaisir pour moi d'être avec vous. Nous sommes maintenant dans le zapping politique. C'est-à-dire, si vous avez manqué quelque chose sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, quoi que ce soit, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes sur Antenna. Nous allons tout vous résumer maintenant. Pour changer chaîne. Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah, ok, Lex, pour un gros son, pour des jaloux. Tous les dimanches, aux alentours de 14h, retrouvez l'actualité de la semaine dans Chez Francis Show. 14h, 22h30, tous les dimanches sur Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Retrouvez-moi, je vais vous résumer l'actualité de la semaine comme si vous la viviez vous-même. Merci. Sorti de mon cocon, 2-6 pour de phrases, un faucon. Man. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes 22h quelques. Soyez les bienvenus pour terminer votre soirée du dimanche. Pour n'avoir courageux, qualité héros et ça l'abisso, vraiment plaisir de savoir que vous êtes nombreux et beau à l'abisso. Moi, je le fais toujours depuis des années et des années. Toi, la 20e année, il y a chez Francis Show, Tobandara toujours avec le Seigneur. On va commencer tout de suite avec la rubrique Oh my God. Oh my God. Nzamenalo la bénir émission Nabiso pour vous informer tous les dimanches aux alentours de 22h30, la dernière émission qui ferme la semaine sur Antenna. Voici Nzambe Alola de Zanim Piana qui est aussi dans cette émission-ci. Nzambe Alola Yonde Papa Yapana Nalalaki pongi ya babebe olamusinga na tongo ya lelo opesi ngai pema ya bomoi eloko nini ngai napesa na yo nafuye na motema na nga namoni louange Nathalie na motema na nga nazwi témoignage nzambo yo atonda na bolingo oya bongi na lokumu na monete nini na pesa pona bolamu na yo apesi yo motema na nga papa napesi yo motema na nga papa napesi yo motema na nga papa nasa na eloko mosusu te papa.
Et oui, le Seigneur Nzambe Alola, on commence toujours, chaque émission, toujours comme ça. Même quand c'est un zapping politique, même quand c'est voilà, c'est le spécial. Le dimanche, à 14h, c'est le zapping du showbiz. À 22h30, c'est le zapping politique. J'espère que vous avez passé une très belle journée, que vous allez dormir. Vous allez dormir bientôt, mais attendez d'abord qu'on finisse. Et puis, Bokirolala. Tout ce que vous avez raté par rapport à la politique, tout ce que vous avez raté dans la semaine, ça nous fera vraiment plaisir. Voici maintenant la rubrique nostalgique. T'es pas Dans la rubrique nostalgique, nous allons rendre hommage, on l'a fait à 14h, nous le refaisons encore à cette heure-ci, à un grand homme politique qui a marqué l'histoire, qui est originaire de l'Est. Il a marqué l'histoire du Congo à travers les différents postes qu'il a eu à l'époque du Zaïre et du maréchal Mobutu. Lui, c'est Papa Mushobé, quoi. Le 20 septembre dernier, c'était la commémoration de la date de sa disparition. On voici le chef Francis Chaud rend un hommage à Papa Mushobé, quoi, dans sa rubrique de Tepazet. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo boko mona pamba lobi boko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele. Papa Mushobé, quoi, le 20 septembre dernier, il nous a quittés. Nous commémorons la date de sa disparition. Et maintenant, rubrique Boseparanango, la rubrique que vous demandez tout le temps, celle qui vous résume l'actualité de la semaine. Vous avez nombreux émissions. Oh, ça nous fait plaisir. On a Konzi, on a opposition, on a belé. Je veux dire juste un petit mot par rapport à ça. Si on a décidé depuis 2013 de changer de style, dans la émission OUH Francis, c'est parce que nous voulons informer le plus grand nombre de personnes. Ah ouais, tout ça, chroniqueur politique, tous un abisso chroniqueur de musique, tous un abisso chroniqueur sportif, tous un abisso tout. En fait, on rassemble le tout. Tous un abisso critique de société. C'est-à-dire que le zapping, te résume à l'actualité. Mais pour ceux qui veulent se renseigner, pour ceux qui veulent prendre des infos par rapport à tout ce qui se passe, tous les jours, nous sommes présents sur la chaîne YouTube Zap Congo TV. Zap Congo TV. Quand on dit moment comme ami Zap Congo, Bobaxi TV, na YouTube, Bozo Abisso. Mais surtout, c'est les dimanches à 14h pour Showbiz, la star, et à 22h30 pour la politique. Maintenant, c'est la grande rubrique que vous aimez tant, que vous aimez beaucoup, que beaucoup de gens nous envient et peut-être nous voleront un jour. Nous sommes le Zapping du Congo. Bienvenue sur Zap Congo. Et vous êtes sur Antenna, notre partenaire de diffusion. Bienvenue dans le Zapping. Cette semaine-ci, beaucoup d'actu. En tout cas, il y a eu beaucoup d'actualités. Les sujets que nous allons développer aujourd'hui, je vais vous les mettre dans quelques secondes. Tout d'abord, il y a eu l'affaire Vidi et Chimanga.
l'ancien conseiller en stratégie du chef de l'État. Nous en parlerons dans quelques secondes. Ensuite, le triomphe du président, Fachi triomphe à l'ONU, nous en parlerons. Il y a aussi une situation, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est VK, l'homme de l'Est. À travers la tournée à Mani, VK vient de prouver, et montre en tout cas au monde, au Congo, que c'est un des hommes les plus populaires en tout cas du pays et qu'il va aider le chef de l'État pour son second mandat à l'Est du pays. Nous passerons aussi au buzz sur le héros policier. Mais malgré que le fait que le président cardonal à l'ONU, il y a eu des mauvais esprits qui ont voulu, à travers la première dame, salir la réussite du président. Pourquoi? Nous vous expliquerons. Commençons tout d'abord par l'affaire Vidi et Chimanga. Sans oublier qu'il y a une émission Oyo. Si tout va bien en tout cas, nous attendons dans les minutes qui suivent les images de Dodé Loubaki, qui est notre réalisateur des fois ici en Europe pour certaines images. Nous avons parlé de l'affaire Kwamut. L'affaire Kwamut, vous savez, c'est ce coin dans le Maïndombe où il se passe on nous fait croire que c'est une bataille entre les différentes ethnies et différentes tribus. Nous avons reçu un député avec lequel nous allons discuter de ça d'ici la fin de l'émission. Donc, nous avons fait une interview. Je vous mettrai un petit extrait de ce que nous avons fait avec le député que nous avons reçu. C'est une très belle interview, franchement. On va apprendre beaucoup de choses dans cette émission. C'est le député Willy Bolio. Nous l'avons reçu dans cette émission-ci. Normalement, d'ici la fin de l'émission, c'est Dodé Louba qui nous envoie les images à temps, parce que nous sommes en direct à 22h, Boutou et Antenne A. S'il nous envoie les images bien, bon, mon amour. On va commencer tout d'abord par l'affaire Vidier, comme c'est écrit. Vous savez que Image Moritambola, qui n'a début à semaine, que ancien conseiller stratégique à chef de l'État, Pierre Jacquier, reporter, il y a Journal Moko Suisse, et ta TV5 Monde, Yambi, journaliste Wana, pour développer sur ça. Voici les images que nous parlons de ça, et on se retrouve juste après pour continuer ce sujet Nabiso. I was in the mining industry since 2008, 7 and 8. But now, as I think you know, I'm special advisor for the president of Democratic Republic since 19. That means that normally, officially, I cannot be involved in this kind of project. So what I did, all my companies are run now by people that I have hired. I removed myself from the boards, but my children are still the shareholders. When I say I can be a shield, it's only because I think you did your homework and I think you know who I am from the president. So I'm a relative of him. I'm very close from him. I have financed his political campaign to become president, so I financed it. So I earn the money. I don't want to be paid to my shield. I like to earn my money. So if we do business together, I will take my how you say that, my percentage of the investment, and I will win money working. You will invest your 200 million. Your 200 million are yours. You have to make profits. We will share the shares, huh? The shares of the company. Not because I have a nice face or no, just because what I will come with is the security, the people who will be in charge of that company. They will come with some guarantees, and there will be your guarantee in DRC, if I can say it like that. And my work will be to protect your investment in DRC. Make it sure that you don't lose it. Make it sure that you will not be bribed every month or every week. Make it sure that when the profits are coming, we will not block it in the central bank. Make it sure that when you will need a license, you will have the license in the good time, not waiting that the minister will ask you to pay another. Et puis une autre vidéo compromettante devenue virale cette semaine, celle de Vidi Chimanga, conseiller du président de la République de la RDC, filmé en caméra cachée. La vidéo le montrerait en train d'offrir à des investisseurs étrangers un accès aux mines du pays, ainsi que sa protection en échange d'une commission. Je vous propose d'en regarder un extrait.
I think you know who I am from the president, so I'm a relative of him. I'm very close from him. I have financed his political campaign to become president, so I financed it. So I earned the money. I don't want to be paid to my shield. I like to earn my money. So if we do business together, I will take my how you say that, my percentage of the investment, and I will win money working. Voilà, je précise qu'interrogé à ce sujet, Vidi Chimanga se défend d'avoir tenté de nouer un pacte de corruption, mais plutôt d'avoir voulu piéger ses interlocuteurs. Il a tout de même présenté sa démission au chef de l'État cette semaine. Et cette affaire révèle les chemins que prendrait la corruption en RDC. Pour en parler, nous sommes avec Clément Fayolle, journaliste qui a publié cette enquête pour le consortium d'investigation OCCRP, le quotidien suisse Le Temps. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors avant tout, peut-être un mot pour comprendre qui est Vidi Chimanga et quelle est sa proximité avec le président Félix Tshisekedi. Vidi Chimanga, c'est un homme d'affaires congolais qui a été déjà actif dans les mines avant de rentrer en politique et puis qui a été un des premiers compagnons de route du président actuel de RDC et qui, depuis son arrivée à la présidence, était conseiller stratégique. Et donc c'est la raison pour laquelle nous on a décidé de révéler ça avec le CCRP et le Temps, c'est parce que c'est pas une affaire de plus, c'est une affaire qui concerne quelqu'un qui était à un poste stratégique à la présidence et qui donc par ses vidéos est montré en train d'être piégé, parce qu'il s'agit bien de faux investisseurs, de gens qui lui ont tendu un traquenard, mais on voit bien comment le premier cercle de la présidence de RDC est comme ça accessible à toutes sortes de prédations et à toutes sortes, si vous voulez, de pactes corruptifs. Et selon vous, est-ce que ces images révèlent le visage de la corruption dans les mines en RDC? En clair, est-ce que c'est comme ça que ça se passe habituellement? Si vous voulez, nous, quand on a commencé cette enquête, c'était donc de recevoir par des gens qui se faisaient passer au début pour des lanceurs d'alerte. Il s'avérait que nos enquêtes ont montré que ce n'étaient pas des lanceurs d'alerte, mais certainement des gens qui avaient un intérêt. Et donc, si on a décidé de le révéler, c'est parce que oui, nous, on pense que c'est une plongée inédite dans les coulisses de la corruption. Et le fait même que ce piège existe, le fait même que quelqu'un puisse tendre ce genre de piège à caméra cachée pour entendre un conseiller de la présidence, pour nous, déjà, ça montre justement ce secteur de la mine en RDC et qui est justement un secteur où la corruption, comme on le voit dans ces vidéos qu'on a révélées, dans ces extraits, où la corruption est en fait quasiment, si vous voulez, l'ADN ou même la justification d'un certain nombre de décisions qui sont prises. Alors, oui, peut-être dernière question sur le secteur des mines en RDC, ça représente à peu près 95% des exportations. Peut-être en quelques mots, quel est le poids de la corruption dans ce secteur économique, le poids de la corruption dans les mines, mais sur l'économie globale de la RDC? En fait, quel est le manque à gagner, précisément, peut-être? Le manque à gagner, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que nous qui faisons de l'investigation et qui travaillons sur les affaires de corruption, ce qu'on sait, c'est que dans l'imaginaire collectif de tous les prédateurs du monde entier, la RDC, c'est un lieu dans lequel il faut avancer ses billes, dans lequel il faut se positionner. Et pour se positionner, on joue du coude et on joue du coude avec de la corruption. Clément Fayolle, journaliste d'investigation, merci à vous d'avoir... On est derrière vous, maestro. 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 Pas comme ça. Maestro. Voilà, donc dans l'ordre, vous avez vu l'affaire en question, la caméra cachée. Ensuite, TV5 va traiter Massolango. Ils ont interrogé les journalistes qui ont piégé l'ancien conseiller Vidi. Et pour terminer, après que entendre mercredi, c'était auprès du procureur et tout, cheminer Namakala, la minute auto là. Peut-être même qu'à l'émission Oyo, il est en direct là-bas, en attendant qu'on puisse le juger. Il n'y a rien à rajouter par rapport à ça. Beaucoup de gens veulent voir comment ça va évoluer. On attend de voir nous aussi comment cette affaire va évoluer. Mais tous ceux qui sont autour du président, en tout cas, sont prévenus. Si jamais vous vous servez du fait que vous soyez proche du président pour pouvoir lui parler, ce genre de piège peut arriver à tout moment. Donc, faites attention
avec les téléphones, faites attention avec les gens avec qui vous parlez, les captures d'écran, les preuves et tout. De toutes les façons, toute personne est considérée d'abord comme innocente, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on prouve qu'il y a des preuves contre lui. Et s'il est Taïchemina Menaka, là, ceux qui ont trouvé des preuves contre lui. Donc, voilà, faites attention parce que le peuple, on ne peut pas le mentir tout le temps et on ne peut pas se servir de ça. Tôt ou tard, mieux se toyer Banaka. Passons maintenant au deuxième sujet, le sujet que tout le monde parle, Fachi à l'ONU. Fachi qui cartonne à l'ONU, Fachi a triomphé à l'ONU. Depuis longtemps, on attendait que le président de la République puisse aller parler à l'ONU pour pouvoir dire au monde ce qui se passe, parce qu'on a l'impression de que Mindele Baosalanko, que Mindele ne veulent pas entendre parler de ça, qu'ils sabotent tout ce qui se passe, qu'ils ignorent ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, cette année-ci, le président de la République est parti à l'ONU et il a dit ce qu'il avait à dire. Ensuite, un rappel de ce qu'il a dit au micro là-bas, et puis on verra l'interview que le président a donnée à des confrères de France 24 ainsi que de RFI. Bienvenue à tous et à toutes dans le zapping congolais du net. Le zapping congolais du net. Yango, Zap Congo. Le zapping congolais du net. Sur Antella. Allez, on suit ça. I have the honor to welcome His Excellency Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En se présentant à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déterminé à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettre fin à la sempiternelle dénégation des autorités rwandaises. Sous le regard attentionné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru, et de plusieurs officiels congolais, le chef de l'État a tenu un discours de 40 minutes, dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda sous le label de son valet, le M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Avec la même fermeté, le président Tshisekedi a exigé le retrait immédiat du Rwanda de la ville congolaise de Bunagana. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda, convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. L'autre sujet abordé aura été l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui inquiéterait certains admirateurs de la nature. Là encore, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été on ne peut plus clair. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. À ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète.
Au-delà du tableau sécuritaire peu reluisant, le président Félix Tshisekedi a donné des informations rassurantes sur l'économie nationale. Le président de la République a fait part de toutes ses préoccupations au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'il a reçu dans ses bureaux. Par le Rwanda à travers le M23 de la République démocratique du Congo, on avait un discours assez ambigu de la part de la MONUSCO qui ne désignait pas l'agresseur, qui évitait de le dire, et qui par moments se disait même incapable, alors que c'est sa mission d'évoluer aux côtés des forces armées congolaises, se disait incapable, voire même refusait des fois d'épauler les forces armées congolaises. Et donc tout cela, je crois, a concouru à cette tension qui, malheureusement, sûrement à cause d'ailleurs de quelques manipulateurs, a dégénéré. Il y a eu une succession de maladresses qui a fait que, bon, on est arrivé malheureusement à ces événements. Et cela doit nous faire réfléchir justement sur la mission, le rôle de la mission onusienne au Congo. Et c'est à ça que j'avais invité le secrétaire général, lorsque je l'ai rencontré ici, Guterres, à faire comme exercice. Nous devons regarder le rôle que la MONUSCO doit jouer, parce qu'il lui reste très peu de temps, et pouvoir ainsi faire partir la MONUSCO sur une note beaucoup plus gaie, beaucoup plus honorable que celle auquel nous avons assisté en ce moment. Donc pas de départ accéléré. Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la MONUSCO devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la MONUSCO... Donc la MONUSCO resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après. À mon avis. Mais ça, je mentirais si je vous disais que c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question. Mais je crois que de part et d'autre, on a compris qu'il faut réfléchir très sérieusement à la question. Et d'ailleurs, c'est peut-être ici l'occasion de saluer les interventions du Premier ministre belge Alexander De Croo et du président polonais qui ont attiré l'attention de la communauté internationale sur la question congolaise et sur la nécessité de régler le rôle de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Alors, on parle de la MONUSCO, on parle d'une force d'intervention régionale. Évidemment, ça pose la question de votre armée, Monsieur le Président, parce que ça n'en souligne que la faiblesse. On sait qu'elle souffre de sous-équipement, on a parlé de corruption, de choses comme ça. C'est quand même un énorme problème et que vous n'avez pas réussi à régler jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Tout simplement parce qu'on ne règle pas une question comme celle-là en quelques jours, en quelques mois. Il ne faut pas oublier que cette armée, elle est hétéroclite. Elle est composée de plusieurs branches. Il y avait d'abord les anciennes forces armées zaïroises, puis ensuite il y a eu les fameux Kadogo qui sont arrivés avec l'AFDL, puis nous avons eu des rébellions qui se sont conclues par des discussions, des accords. Et ces accords ont mené à des brassages, des mixages. Et tout ça, c'est plusieurs corps en un seul corps. Et ça fait que, bon, il y a des officiers qui continuent à obéir à leurs autorités anciennes, etc. Donc, tout cela, c'est à travailler. Il faut purger, séparer le bon grain de l'ivraie, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais qui est, en tout cas pour lequel j'ai beaucoup d'espoir, parce que là, maintenant, nous avons la loi de programmation militaire qui va nous conduire à mieux prendre en charge les besoins de notre armée et donc faire plus attention à son fonctionnement,
savoir qui sont les éléments qui peuvent continuer leur carrière là-dedans et qui il faut extirper pour impulser une nouvelle dynamique. Donc c'est un... on a dû tout interrompre pour faire face d'abord à cette agression. Et je crois que si avec Bunagana ça se résout, on pourra revenir sur ce débat-là. Et voilà. Ce sera avant la présidentielle quand même? Oui, bien sûr. Il faut pour que les gens sachent. Je vous ai parlé d'élections tout à l'heure quand j'évoquais la MONUSCO, le départ de la MONUSCO. Je crois que les élections seront... En tout cas, moi, je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, enfin quelquefois, le président de la CENI, et parce que je veille à ce que l'accompagnement de l'État soit là, surtout au niveau des finances. Et à chaque rencontre que j'ai avec lui, je lui pose toujours la même question, que j'appelle maintenant question traditionnelle, c'est-à-dire, est-ce que les élections seront organisées dans les délais? Il m'a dit, il n'y aura aucun problème. Donc je n'ai pas de raison de douter de lui, c'est lui l'expert. S'il le dit jusqu'ici, moi, mon travail, c'est juste de veiller à ce que le ministre des Finances fasse le sien aussi en donnant les ressources nécessaires pour faire avancer le processus. Oui, mais tout de même... Donc, je pense que ça devrait aller. Oui, mais tout de même, Monsieur le Président, il y a ce rapport du PNUD révélé par Africa Intelligence qui dit que le scénario d'un report est désormais probable. Il y a le fait qu'il n'y a pas de calendrier électoral encore pour l'instant. Faites très attention à ce qui a été publié là. Faites très attention parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations. J'ai vérifié auprès des responsables du PNUD eux-mêmes. Ils n'ont pas affirmé cela. Ils m'ont dit très clairement qu'ils n'ont jamais émis d'avis pessimiste. Jamais. Donc ça, c'est une récupération qui est sûrement l'œuvre de nos opposants. Hein. Et aujourd'hui, on sait comment on peut manipuler les médias et tout ça. Donc voilà, c'était ça le but. Mais il n'y a pas de calendrier. Parce qu'il y a des forces obscures en République démocratique du Congo qui ne veulent pas de ces élections. Si vous voyez ce qui se passe, par exemple, à l'Ouest aujourd'hui, qui ressemble presque comme deux gouttes d'eau aux violences qu'on voit à l'Est. Dans le Maï-Dombé. Ben voilà, donc c'est clair. Mais il n'y a pas de calendrier. Il y a une main noire qui veut saboter. Le calendrier viendra, ce n'est pas le calendrier qui... On est à plus d'un an encore des élections, c'est pas le calendrier qui va faire les élections, ce sont les électeurs, il faut les enrôler, il faut voilà, c'est ça qui est plus important pour moi. Le calendrier, on peut le faire... en dernier lieu, en dernière minute. Alors, l'opposition... Oui. L'opposition vous accuse d'avoir placé à la tête de la commission électorale, la CENI, et à la tête de la Cour constitutionnelle, des hommes à votre main, et donc de vouloir verrouiller le scrutin et être sûr d'être réélu, parce qu'on sait que vous allez vous représenter. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de ces deux grands hommes, et je ne suis pas le seul à le dire. Le background de Denis Kadima, par exemple, en termes d'élection, n'est pas... C'était le meilleur, d'ailleurs. Il avait le meilleur profil de tous les candidats présidents. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question est vidée parce que même cette fameuse opposition reconnaît en lui sa valeur. Et tous nos partenaires ont aussi adoubé... l'individu, donc il n'y a plus de raison de douter de ça. Quant au président de la Cour constitutionnelle, il a été choisi par ses pairs, ce n'est pas moi. Donc c'est un faux procès que l'on me fait en m'accusant d'avoir placé quelqu'un. D'abord, ce n'était pas mon homme de main, je ne le connaissais pas. Avant qu'il soit président, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai connu juste au moment où il a été nommé à la Cour constitutionnelle. Donc, avant ça, je n'avais jamais eu de contact avec lui. On peut le vérifier. Votre bilan, depuis 3 ans et demi, est fortement critiqué par l'opposition. L'arrestation, c'est ça, la démocratie. L'arrestation, il y a quelques semaines, de votre ancien compagnon UDPS, le député Kabound, suscite beaucoup d'interrogations. Alors, vous êtes... Des interrogations sur sur la raison. Il a été arrêté pour offense au chef de l'État, mais beaucoup s'interrogent sur le fait qu'il soit en prison pour ce délit. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit éventuellement placé en résidence surveillée?
Ça, c'est à la justice de voir. Moi, je ne suis pas cette affaire. Vous êtes donc candidat en 2023, mais est-ce que des opposants, des personnalités comme Martin Fayoulou, qui continuent de revendiquer la victoire de 2018, comme Moïse Katumbi, comme qui sait un candidat pro-Kabila, sans parler de Matata Ponyo, est-ce que ces gens-là ne risquent pas de vous mettre en difficulté sur le thème « il faut sortir le sortant, il faut un changement » ? C'est le peuple qui décidera. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je me mette à spéculer sur... je ne suis pas Dieu le Père, je ne connais pas l'avenir. Moi, je vis au quotidien et j'écoute mes compatriotes et essaye, dans la mesure du possible, de répondre à leurs besoins, à leurs revendications. Le reste appartient justement à ce peuple. C'est lui qui décidera le moment venu de qui peut présider à... Mais vous semblez confiant, vous pensez que... Moi, je suis très confiant. Mais qu'est-ce qui vous rend confiant, justement, face à toutes ces critiques que vous essayez de la part ? Les réalisations, nous en avons fait énormément. Regardez notre budget, regardez la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à la gratuité de la santé. Les infrastructures sont en train d'être construites et il y a ce fabuleux et ambitieux programme de développement à la base, c'est-à-dire de développement des 145 territoires qui fera date, dont le PNUD d'ailleurs a dit que c'était le plus beau programme de toute l'existence du PNUD. On n'a jamais vu ça. Et il permettra à la République démocratique du Congo d'atteindre 12 des 17 ODD. Donc c'est pour vous dire que nous travaillons pour notre peuple, nous sommes au service de notre peuple. Évidemment, ce pays, il revient de loin. Monsieur Boisbouvier, ce n'est pas à vous que je vais décrire l'image que la République démocratique du Congo avait dans le concert des nations. Ne fût-ce que pour entendre la voix de la République démocratique du Congo, c'était... impossible. Le pays était devenu aphone. À une époque. Oui. Et nous avons réussi à ramener le pays à l'agenda international. Aujourd'hui, on parle de la RDC, on parle de nous comme pays solution au niveau environnemental. On parle de nous comme pays d'avenir, parce que nous avons une jeunesse formidable, ingénieuse, qui est prête... qui est très dynamique, prête à servir. Il faut simplement encadrer tout cela. Et c'est à cela que nous attelons. Et nous sommes convaincus que les choses, le moment venu, vont être appréciées par nos compatriotes et ils nous renouvelleront leur confiance. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai juste une... C'est pour ça que l'opposition a peur d'aller aux élections, d'ailleurs. J'ai juste une petite question sur quelque chose que vous avez dit qui m'a intrigué. Vous avez parlé d'une main noire. Oui, bien sûr. Mais vous parlez quoi de possibles coups d'État, de déstabilisation? Bien sûr, mais il y a ça. Par des puissances étrangères ou non, oui et non. Enfin, on est en train d'élucider la question. Les arrestations que vous voyez là, dont on a parlé dans l'armée, ne sont pas le fait du hasard. Il y a réellement une main noire. Poser la question à notre gouverneur, la nouvelle gouverneure de Mai-Ndombe, qui suit la question de cette insécurité de très près, que j'ai reçue juste avant de venir, elle en parle. Le gouverneur du Kwango aussi, donc ils en parlent. Parce que de ce côté-là, on n'a jamais vu ce genre de fait. C'est vrai que les cohabitations entre communautés ont de tout temps posé des problèmes, même dans les pays à tradition démocratique, c'est arrivé. Mais cette manifestation de violence telle qu'on la voit et qui ressemble, comme je disais, à ce qu'on voit à l'Est, avec des décapitations, avec des choses comme ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Et il y a eu des arrestations. On a par exemple arrêté des gens qui ne parlent aucune des langues nationales, ni de dialecte du pays, et qui parlent une langue étrangère. Laquelle ? Les enquêtes nous le diront le moment venu. Et d'où l'arrestation de François Béat. Ah non, ça c'est... François Béat, c'est arrivé avant, ça n'a rien à voir avec... D'où l'arrestation, peut-être, du général Liave, oui. On fera, en tout cas, on verra
quel lien ça a avec ces événements-là. Merci. C'était le président. Auprès de nos confrères, nous avons pris un extrait. L'émission, elle fait à peu près 30 minutes, si je ne me trompe pas. Vous pouvez la trouver sur TV5. Vous allez sur la chaîne YouTube de France 24. Pardonnez-moi. La chaîne YouTube de France 24 ou la chaîne YouTube de RFI. Vous pourrez trouver ça, c'est juste là. Alors, ce que je disais en début de discours du président, comme je l'ai dit, malgré que le fait que Fatih cartonna l'ONU, nous avons vu une image en début de semaine, de mon image moko au Batibiso photo. Il y a la première dame, Maman Denis. Pendant 2 jours, polémique, alors que lui, il a parlé au micro, il attaque le Rwanda. Pourquoi la première dame pose avec la première mototika qui nous t'aime parce qu'on n'aime pas, il est au pouvoir ou ce que vous voulez. Soit nos frères souffrent là-bas, Bounangana. On est tous conscients de ça. On veut que ça se résolve le plus vite possible. La première dame était invitée avec toutes les autres premières dames lors d'un dîner. Siko Eboningini. Asotele na Kingo, Babunda, et ça la salité. Il y a ce qu'on appelle des convenances par rapport au protocole. Il y a des petites convenances par rapport au protocole. Et il se fait que, entre premières dames, elles étaient toutes là. Et puis, je soupçonne les services rwandais ou des intox qui n'aiment pas forcément le pouvoir en place actuel, d'avoir sorti juste la petite photo là. Juste cette photo. Je vais la mettre pour la Bandeko Balanda qui est mon yangote. Juste la petite photo avec la première dame. Tout, c'est un plan. Je vous montre une petite vidéo. Vous allez voir, c'est une mise en place pour voir ça la photo générale. Et ce que tu bien photo, on a, on a 2 fois. Ce que tu bien photo, on a, on a katika séquence côte à côte. Même si il a disposé par la table moko, so il peut-être ça il nanko dans cadre à protocole, bah c'est table moko, étant donné que le président Macron, qui actuellement préside le Conseil de sécurité de l'ONU, les a fait rencontrer aussi le président et le Hitler de l'autre côté. Ils ont un mot protocole. C'est pas parce que Monique est soi-disant photo niré sur LinkedIn que non. Non, Hermo, faut pas faire des procès d'intention. Regardez ces images. Je les mets maintenant. Ça, tout le monde en a parlé cette semaine-ci. Regardez. Claude Emedi. Congo ezana badiama mpena mpo. Pas moquer mon pays. Claude Emedi. Congo ezana badiama mpena mpo. Pas moquer mon pays. La chanson c'est Moteur Mabé. Juste pour montrer que bateau, ils aiment toujours tout inventer, tout, non. Jugez-les sur leur acte. Jugez-les à la fin, en 2023, quand il y aura élection, vous leur poserez des questions. Pourquoi l'Est, la paix n'est pas revenue? Pourquoi ceci, l'économie? Pourquoi ceci, le social? Pourquoi ceci? Là, vous pourrez juger ça. Mais ne jugez pas sur des détails, des trucs basse classe comme ça. Mise en place, ma première dame. Bakani photo, Kati, séquence caca. En plus, je suis sûr que c'est des services rwandais qui ont dû faire ça pour vous intoxiquer, que pendant que d'un côté, ils condamnent madame. Non, arrêtez, c'est des conneries. Tout qu'on a pété. Il faut passer à autre chose dans la vie. Quelqu'un qui est passé à autre chose, Monsieur Veka, l'homme de l'Est. Pourquoi on dit l'homme de l'Est? C'est parce que partout où il passe, on voit ses vidéos et tout. Il cartonne, il fait des tournées à travers tout l'Est du Congo. Bon, à Bukavu, il y a eu quelques-uns, Olola qui manquaient, mais quelques-uns. Dans une foule peut-être de plusieurs personnes, il y a peut-être une centaine qui ont Olola, tout ça là. Mais sinon, dans tout l'Est où il est, Veka, c'est l'homme de l'Est. On regarde. Ah, désolé, la qualité des images n'est vraiment pas bonne pour passer à la télévision. Donc, voilà. En tout cas, félicitations pour sa tournée à l'Est. Après, vous jugerez le pourquoi du comment dans vos émissions spécialisées en politique. Alors, le buzz sur le héros policier. Pour Nabato Bayébité, pour ceux qui ne savent pas, en début de semaine, des Koulouna ont pris à partie un jeune policier et il s'est très, très bien défendu. Il a tiré dans le pied, dans le pied de ces gens qui voulaient l'agresser. Tout le monde a vu la vidéo, tout le monde a vu l'image. Je ne vais pas remettre ça ici. Mais bon,
Et l'autre, le Baki, pour ceux qui nous suivent tous les jours sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, du lundi au vendredi, chez Francis à midi, nous avons dénoncé le fait que les policiers a sali boulot nae. A ça est leur spécialité, mais à laver image à la police parce que le gars, sans froid, posé tranquille, il a tiré sur le pied du Koulouna. Et ça lit bien. Et ça lit vraiment bien pour Koulouna, l'équipe trop nakil. On va en parler dans quelques secondes. Mais le fait que exposé, PCP pris, l'équipe n'a pas TV, on l'a exposé alors que c'est un policier, il doit être quelqu'un de discret, c'est un travailleur de l'État, quelqu'un de discret. Malheureusement, ce genre d'image comme maintenant fait que Botienne est cible Koulouna Moussous pour se venger, en tout cas. Alors, attendant, voici quelques images qui nous ont pas vraiment plu. Je suis content qu'on le félicite, mais pourquoi mettre une caméra? Pourquoi le filmer? Pourquoi le mettre en avant? Bon, on comprend ma caméra tout à l'heure. Mon policier Oyo a sali self de défense, soit défendre et pas Koulouna yé Oyo. Donc, mon bagana est pas bomaye Oyo. Et pas Koulouna, bah, il a un dac à bomaye. Dans son Oyo, il faut qu'on paye sa prime. Ça, c'est un combattant. Quand un Koulouna vient pour agresser ce monsieur pour bomaye, Nanda Kounaye, na machette, il y a un qui intervenir, policier. Donc, Koulouna on a un policier pour un policier. Il faut te payer sa médaille. Ça, c'est un héros vivant. Abayi Koulouna, il a fait son travail. Donc, on doit le primer. Comment tu t'appelles? Ibanda, félicitations. La pension, déjà, on va prime, on fait son prime. On a encouragé tous les policiers. Là, on fait son prime. Ok, très bien, merci. Pourquoi exposer jeune homme à Batouboy? Pourquoi? Au PC Prime, Bokeh fêté, c'est bien, il a fait l'honneur de la police. On est content, félicitations, très bien. Mais Boyebi, situation n'a été. Qui dit pas que dans le quartier où il vit, il y a des Koulouna? Qui dit pas que sa famille peut être menacée, ou son fils à l'école, ou quoi que ce soit, ses enfants à l'école? Boyebi, voilà les conséquences de Makambo Boninga Kotia, tout dans les réseaux sociaux. C'est pas bon. Tala ba événement tozomona. Mutasema musala, ona mboka, soda, mais baninga ya Koulouna. Pe musika balandie tina quartier na escavandaka. Bakomo menacer talande ba pandi biloko na yanda. Pandi ba biloko na ye, ba boaki yango nyonso libanda, basani, ba radio na ye, tina kati ya ndaku. Pandi ba biloko na ye, babi ba koboma ye. N'habite ceux qui asali mabe, to asali malamu. Population, atie misu, habite asali boepo na nini. Nde yango na vi image oyo. Kwesani na pasi. Awa siko aemba awa epane akolala wapi pauti balongoli. Tala nde balongoli pauti. Akolala libanda to boni. Yemoko yeyo na banti bomonye ave bata kosala nini. Na musala malamu ya sali. Ebite na okani bakonji bozomona. Bana ngai bango yeyo. Nandongo na zongi na ye na mona beli bota na ngai na ndaku. Na komi tala ndaku na ngai. Baye ko menacer do batu balandeli nga bayebi enquête ba bazaka koto. Kwa Bakoulouna mususo bayaka na mombele bayaka na bakoto ko batama. Aza uchi mukali na ye bayaki bapandi babiloko yango libanda. Na bana do na zapene sécurité. Bakonji soki bozomona ngo misiki bakonja mboka bino to bosungaka bato mususu. Mama Denise, Mama Olive bosungaka bato. Tala ya ngai na mwasi na bana oyo nasali ya mutu ya do bino bosungaka kaka ba oyo bomonaka makambo mususu. Siko ngai bozobatela ngai te. Leo basoda basaka mabe bolubaka o mabe. Ya malamu bokoki kosunga te. Tala mwasi na ngando nga pai na 7 ans biloko bana bango oyo na papa 5 enfants. 4 mibali mwasi moko. Bon, ebité. Papa biso lobi tolali te baye aba menace titongo awa tolali te. Siko penda sa boye po anini penza boye papa. Mwasi na yeyo kutu nga kala ndenga afanya mabele. Mwaye kaka te mama na mawa. Baolala wapi?
nasunga biso sikoyo na bano na okende bango wapi leta pene telanga likambo oyo papa sunga biso so otiki nga boye okufa mama denise oza mama na biso sunga biso mama olivi bosunga ngai eloko mobali na ngai asali mosala malamu asali mabe te me mokili elingi biso te bakulu na baye abamenekunga teni bapandi ndako nayebi biso na ngai ngai Bon, donc vous voyez quand je vous dis que l'exposition des fois sur Internet est habientée. Voilà, ils sont menacés, selon ce qu'ils disent. Ils sont menacés, on a mis leurs affaires dehors. Voilà, trop d'exposition tue l'exposition. J'espère que c'est réel. C'est que maman Denise, Konziamboka, to maman Olive, comme Basunga Batou, aider Bango pour un statut social. Je ne veux pas penser à ça. Pour Congolais, et belé bazou la loba na internet, dans un forum de discussion et tout. Tonito Boulangote. Les Koulouna, c'est un vrai danger en tout cas. C'est un vrai danger. Il y a même un documentaire que Arte a mis ici sur les Koulouna dans la ville de Kinshasa. Un extrait, je vous montre, c'est quoi. Arte est la chaîne Moko française et allemande. Ça y est, documentaire, Mindele Baye, ça y est, documentaire sur les Koulouna à Kinshasa. Sina 3, aucune route ne permet d'accéder au cœur du quartier. L'enclavement rend le terrain très favorable aux Koulouna et plusieurs gangs s'y disputent le territoire. Colonel, tous nos problèmes ici, c'est à cause des Koulouna. Ils ont créé leur gang dénommé les Arabes. Et de l'autre côté, là, leur écurie s'appelle les Américains. Il y a aussi les Chopichos, non? Oui, les Chopichos. Et un peu plus loin, c'est l'écurie Lolo. Et chacun de ces gangs n'aime pas se croiser dans telle ou telle rue ou tel coin. Nous, on se retrouve au milieu des combats. Et ils nous menacent, nous sommes menacés. Et même parfois, ils nous tabassent, jusqu'à être blessés. Voilà, ils ont sur Arte, et l'équipe de la TV5, un documentaire de Mindele qui parle de ce problème. Ça date de plus de 20 ans à l'époque de Papa Mzee Kabila. Et qui titina le président Joseph Kabila. Il est là au président Tshisekedi. Une partie avait été envoyée à Kanyamaka, là-bas pour faire Kanyamaka, c'est pour faire de la sémoule et tout, je sais pas quoi. Ça change toujours pas. Les bagarres continuent dans les rues. On voit des vidéos et ça la buzz dans Internet. Au bout de la lichette, les gens sont menacés et tout. Des vertes, actuellement, il y a une vidéo qui nous a été envoyée, que nous avons vue. Regardez vous-même, les Koulouna qui essayent d'entrer dans la maison d'autrui. Regardez, dans le bas, il l'oroté, botal. Allez-y, jouez avec le 7 ou avec le 5. C'est quoi? Pour ça, ici, il y a plus cher. Une lettre? Ben, tout simplement, cher Marie, cher Clément, cher Clément. Il semble au vocabulaire, c'est-à-dire que bon, on se laisse pas faire. Allez, champion, quelle lettre on n'en peut trouver qu'une seule fois? Que l'on soit débridé ou impétueux. Débridé ou impétueux, Clément. Le I, c'est le I, bien joué. Débridé, un seul I, impétueux, un seul I. Et j'ai une bonne nouvelle dans la clé, Catherine. Et voici. Être impétueux, c'est être s'agir avec emportement. Le 1, le 3, le 9, le 10. C'est bon, je moi, monsieur. Le 3. J'ai pour 6 points, encore un qui bat de l'aile. Bref, Moni, mais qui est des gens qui filment, qui ont le service de sécurité, Moni, ils sont partout dans la ville, il n'y a rien à dire. Pour terminer sur ce sujet, avant de tout avancer, tout le monde va saluer blague par rapport à affaires et à policiers Oyo Babengi Héros. Pour se détendre un peu, pour Tobeti Masolo sérieux. Et puis Tobeti Masolo, enfin plus sérieux, il y a Kwamout dans le Maïndombe où il y a des massacres qui se passent. Nous avons interrogé le député Willy Bolio, c'est dans quelques secondes, mais rigolons un tout petit peu avec ça. Ah, c'était pour se détendre, Allez,
5e sujet, avant qu'on termine cette émission-ci, l'affaire Kwamout par le député Willy Bolio. Avec Dodé Loubaki, nous sommes allés interroger le député Willy Bolio. Nous avons fait une grande interview dans laquelle il explique réellement les problèmes du Bandundu. Et, enfin, l'ancien Bandundu, la province du Bandundu. Et là, peut-être que Bozo se rappelait que Willy Bolio, c'est celui qui avait, à l'Ekakana, à l'époque, dans le Parlement, à Lobaka, il y a quelques mois avant, prévenant qu'il déjà était congolais, que Makambo et Zoya. À prévenir qu'il déjà à l'époque, l'État congolais que Makambo et Zoya, pardon. Tout l'endemain, c'est quoi un extrait, mais l'entièreté, vous la verrez pour ceux qui regardent notre émission de tous les jours à 12h sur la chaîne YouTube. Sinon, dimanche prochain, vous verrez ça. On regarde ça maintenant. Situation, il y a province, il y a Maïndombe, et Komiko inquiété, Makasi. Mais lorsque nous avons prévenu, on n'a pas voulu nous suivre. On n'a pas voulu nous écouter. Je ne sais pas, est-ce que c'est ma figure qui n'arrange pas, ou je m'exprimais mal, ou bien ce sont les autres qui n'ont que pavillon sans oreille. Et nous allons vérifier. Moi, je vais saisir l'Assemblée nationale pour ça, mais j'apprends quand même que l'argent était sorti pour les aider à rentrer. C'est une mission qui partirait dans le territoire de Bolobo et évidemment de Kwamout pour vérifier qui vivent dans des forêts. Pendant que j'étais en tournée, j'apprends qu'à Kwamout ça brûle. J'ai même demandé à mes collègues députés et sénateurs pour qu'on se retrouve à Kinshasa, qu'on écourte les vacances parlementaires parce que la situation était grave. Alors que quand on te dit attention, il y a un danger, tu peux encore chercher comment te déplacer. Mais lorsqu'on te dit que c'est le serpent, tu risques de bouger par peur et au besoin piétiner la queue du serpent pour qu'il te morde très bien. Le point de départ, situation Ezala qui présentait que Bayakabaza ko attaqué Bateke. Pour quelle raison? Un, ils ont la lettre ya Kianfu Moko Akomaki, qu'il soit fictif ou non, il a écrit au nom de Kianfu ya Kasongolunda. C'est comme ça que tout ce que Fayou nous dit sur ce conflit-là, sans avoir contredit cette dame, irrite les Bateke. Elle dit, même Kinshasa est à Bayaka. J'ai même demandé à mes collègues députés et sénateurs pour qu'on se retrouve à Kinshasa, qu'on écourte les vacances parlementaires parce que la situation était grave. Ce qui ont moni musele qui était à Zako Soayo, yeba ke bayoka na kina nyoka. Nyoka boy ba mona ke yelo kola zana venait à yoko so atini musele qui était à l'atsi venait. Préoccupation nanga liboso eza que Maïndombe aza considéré na gestion ya gouvernement. Biso ba député to luka ki to mona ministre ayambaki bisote. To luka ki to mona président assemblée na moment wana ayambaki bisote. Ayeko yamba ba collègue nanga ya Maïndombe conjointement na ya Kwango. Ce que je n'ai pas apprécié personnellement. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'était pas un conflit entre le Kwango et le Maïndombe. Il n'y a aucun fleuve qui commence à l'océan. Tout fleuve commence par une petite source. Donc, les petits conflits que vous négligez risquent de donner naissance à d'autres choses. Ils annoncent même que la terre là appartient au Yaka, c'est l'espace Lunda, les Teke sont venus du Gabon, ils doivent y rentrer. Koka moite ceux qui bateau basala 40 ans de mariage va divorcer. Malentendu est après 40 ans. C'est-à-dire le grand problème, le Kambouébimi après autant d'années. Mais le grand problème, ce n'est pas eux qui ont le conflit. Moi, mon grand problème, c'est le gouvernement qui a la charge. Il y a sécurité à la population. Donc, pour le malheur des uns, les autres doivent se frotter les mains. Moi, je crois que le gouvernement a failli. L'autre situation est de plus en plus. On voit des images, des massacres, on ne peut pas les mettre à la télé, mais on voit des meurtres, des meurtres. Et là où c'est bizarre, Bozo l'a dans conversation. Nous avons ça maintenant, que ceux qui attaquent à Liboso ma chef coutumier, moi si n'a pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent effacer des traces. La personne qui a dit ça amène la preuve. Ngana bandi ango ni bandeli. Tango bandaki. Pourquoi on n'a pas étouffé
sikoyo eboti magorodo, eboti banyoka, eboti bangando. Mais au départ, ezalaki maki. Pourquoi bokanga ki maki wana te? C'est ça le grand problème. Voilà, l'entièreté de l'intervention. On espère que cette semaine-ci, solution est au gouvernement. Que le ministre de l'Intérieur, pardon, bon, on ne sait pas si c'est des Rwandais qu'on avait vus à l'époque qui étaient restés là, soi-disant des éleveurs ou des agriculteurs ou ce que vous voulez. C'était très bizarre. Ne négligez pas des petites choses comme ça. Ces petits trucs-là, ne négligez pas. Kinshasa n'est pas loin. Envoyez toutes les forces, s'il le faut, la meilleure sécurité possible avec les élus du Bandundu et les élus, enfin, en particulier le Maïndombe, les Kwango. Allez là-bas, faites arrêter ça. Je sais que dernièrement, M. Mozitou vient de là, il a une solution. Tous les élus ont une solution. M. Ouilibo, lui, vient d'entendre aussi, il vient de dire qu'il a aussi une solution. Mais lui, il avait lancé l'alerte depuis très longtemps. Il faudrait que Boki paye. Il faudrait vraiment, je le dis, soyons sérieux, vraiment, c'est la fin de l'émission, que tout qui paye Makambo avant qu'il la capitale n'est pas loin. Et Bandaka Boy, tout le monde a étincelle à 10 000. Il faut faire très, très attention à ce genre de choses. Peut-être même que c'est des infiltrés. Depuis quand? Pourquoi les Bayaka se battraient avec les Batés? Depuis quand ça existe ça? Le Congo a vécu bien du côté de l'Ouest en général. En vérité. Tant que Baguerre et Bandaki, c'était au niveau de l'Est. Il serait comme la Ouest que la tribu il faut absolument arrêter ça, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur les députés, monsieur le sénateur, monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre de la Défense, il faut envoyer l'armée. Ne laissez pas ce petit foyer commencer. Nous, on prévient toujours à l'avance. On prévient toujours. Juste pour terminer, polémique dans la semaine ici sur un jeune DG. Parce qu'il est jeune. Ah, il y a un léger problème aujourd'hui. Bon, on va terminer par là. Malheureusement, j'aurais bien voulu mettre l'histoire du jeune DG. Merci pour ceux qui ont suivi. Petit problème technique à la fin de l'émission, ça arrive, c'est comme ça. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Rendez-vous dimanche prochain aux alentours de 22h30 pour ceux qui aiment le zapping politique. Ciao, ciao. Un vrai